les jeunes, si notre crainte d'être rejeté par nos pères est plus grande que notre crainte d'être rejeté par Dieu, on se retrouve dans un gros problème. Et même notre crainte d'être rejeté par nos parents et nos pasteurs, que ça ne nous empêche pas d'avoir une réputation, que ça ne nous empêche pas d'avoir une repentance sincère. Souvent, on met la réputation par-dessus la repentance. À la place d'avoir une repentance sincère et dire, ouais, là j'ai échoué, là j'ai fait grave, j'ai peur de ce rejet, on va être exactement comme ça. On va dire, Seigneur, pardonne-moi, mais honore-moi auprès de Pasteur Kausi, Seigneur. Honore-moi auprès de Pasteur Dario, Seigneur. Que je ne sois pas vu comme un pécheur, Seigneur. Honore-moi. Et puis on va continuer. Et justement, comme c'est une fausse repentance, on va continuer de faire ce qu'on n'est pas censé faire. On va continuer de vivre dans le péché. Mais, au moins, notre réputation, elle est safe. Au moins, je parais bien à vendredi JPNL quand j'ai avec mon sambas, pleated skirt, little shirt jacket, camisole blanche. Au moins, je parais bien. Des fois, on va s'empêcher d'avoir une repentance sincère à l'appel à l'autel, une adoration sincère même. On a envie de courir, on a envie de chanter et on ressent ce fardeau, on sent que le Seigneur bouge sur nous. Mais on dit au Seigneur que ma réputation soit juste pas. Je dois quand même me marier un jour, Seigneur. Amen. Je dois quand même me marier un jour. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je suis comme un fou? Il y a quelqu'un qui n'était pas gêné de faire le fou. C'est David. Amen. Mais ça va être pour la prochaine fois. On va entrer en détail dans David.